Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation des cosmétiques faits maison. Donc j'avais vu d'autres vidéos sur YouTube. Je sais qu'il y a donc d'autres cosméteuses qui font des vidéos aussi. Je pense à Lutinette45, à Finette57, sur lesquelles j'ai beaucoup de plaisir à regarder leurs vidéos. Particulièrement quand ce sont des produits qu'elles ont fait elles-mêmes, parce que c'est toujours très enrichissant de voir ce que peuvent faire aussi les autres filles. Donc moi aujourd'hui j'ai quelques produits que j'ai réalisés relativement récemment. C'est vrai que j'ai beaucoup embrouillé ces derniers temps, autant pour moi que pour d'autres personnes qui m'avaient demandé des produits. Donc du coup je voulais vous présenter un petit peu ce que j'avais fait ces derniers temps. Donc pour commencer, on va essayer de faire peut-être dans l'ordre croissant, ça sera plus logique. J'avais fait cet été une huile pour le corps, donc qui se présente comme ça, donc je l'ai pas mal utilisée. Donc c'est de l'huile de coco avec de l'huile de vanille dans lequel j'ai mis des micas. Quand j'avais bronzé un petit peu, parce que je bronze pas énormément, j'en avais appliqué sur ma peau et ça donnait de beaux reflets pailletés et irisés. Donc là, à cette époque, malheureusement, il n'y a plus trop lieu de mettre des paillettes, bien que les fêtes vont arriver. Mais je continue à l'utiliser pour son hydratation très intense. Et puis pour son odeur, qui est toujours très agréable. Donc voilà, une petite huile, on va dire, sublimatrice pour le corps. J'avais fait, oui, je crois que c'était en juin ou juillet, je sais plus. Ensuite, j'avais fait, donc je vous en avais parlé dans une de mes vidéos, le soin anti-vergeture, qui se présente comme ceci. J'ai fait la bêtise de le mettre dans un flacon parce que c'est un soin qui est très épais et qui aurait mérité que je le mette dans un pot. En fait, ça aurait été beaucoup plus pratique. Mais bon, je ne savais pas à ce moment-là qu'il allait être si épais. Donc, je l'avais conditionné dans un pot comme ceci, dans un flacon comme ceci, pardon. Et en fait, je crois que je vais être obligée de couper un peu là le haut du pot pour aller récupérer le produit parce que c'est très concentré et j'ai du mal à aller le récupérer. Donc dans ce soin, il y a de l'huile de macadamia, de l'huile végétale de rose musquée, qui est un puissant régénérant dermatologique. Il y avait de la cire émulsifiante, enfin voilà, tout un tas d'ingrédients qui aident la peau à bien se remettre de ses vergetures. Il est relativement efficace puisque à certains endroits, notamment sur la poitrine, je trouve que mes vergetures sont bien atténuées. Par contre, j'ai quelques vergetures sur les cuisses qui sont un peu plus profondes et là, ça a du mal quand même à les faire disparaître. Mais bon, ça nourrit toujours la peau, donc c'est l'essentiel. Ensuite, dans l'ordre, je crois que c'est les savons qui ont été faits. Donc là, j'avais fait plusieurs savons. Donc deux petits savons comme ça, Hello Kitty. Hop. Donc deux savons Hello Kitty. Ils sont... Oui, c'est ce qui me semblait. J'avais mis de l'huile de coco dans ceux-là. Donc ils sentent un petit peu l'huile de coco. Mais je n'avais pas ajouté beaucoup d'autres choses. Je les voulais relativement neutres. Donc ceux-là, je les avais fait à la base pour une commande qui n'a pas été honorée. Malheureusement, on m'avait commandé ces savons. Je les ai faits et la personne ne m'a pas payé. Enfin, ne les a pas pris. Donc du coup, bon, j'ai gardé ces savons pour moi. Là, je pense que je vais m'en servir pour me nettoyer le visage. Puisque vous allez le voir après, j'ai un nettoyant de visage qui est sur sa fin. Donc je pense que je vais m'en servir pour ça. En même temps que ces savons Hello Kitty, j'avais fait un autre savon. Donc moi je les conditionne comme ça dans l'aluminium pour pas qu'ils se périment. Ceux-là étaient au réfrigérateur avant que je vous les montre. Donc là c'est un savon, donc il est un petit peu mouillé forcément puisque il dégorge quand on les sort du frigo. Donc un savon en forme de cœur. Donc il y avait plusieurs couleurs, je ne sais pas si vous allez bien voir. C'était un dégradé en fait de rose. Voilà. Donc dans celui-là, il y avait aussi de l'huile de coco. J'avais mis un mica. J'avais mis de l'extrait aromatique de vanille pour l'odeur. Donc celui-là, pourquoi je l'avais fait celui-là? Pour moi, je crois. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, je m'en suis pas servi tout de suite. Donc il a atterri au réfrigérateur avec les autres. Et bon, les savons se conservent bien. Donc je pense que je ne vais pas l'utiliser forcément tout de suite. Mais il me servira d'une manière ou d'une autre un de ces 4 matins. Ensuite, dans l'ordre, j'avais fait un gommage gourmand à la vanille et au sucre. Donc là, j'ai commencé à mettre des étiquettes un peu partout parce que j'avais beaucoup de produits et je ne savais plus exactement ce qu'il y avait dedans en fait. Et puis surtout, je mets leur durée de conservation parce qu'il y en a qu'il faut passer relativement vite.
Donc là, il est un peu compact parce que pareil, il sort du frigo. Donc c'est un gommage dans lequel il y a du sucre roux, c'est un gommage corporel, et de la vanille. Donc ce gommage à la base, je l'avais fait pour ma belle-mère, je lui ai offert. Et en fait, j'en avais fait en surplus, en plus grosse quantité. Donc je m'en suis gardée pour moi. Actuellement, j'ai un gommage corporel qui vient de chez le docteur... Non, je sais plus. Enfin bon, bref. Un gommage que ma maman m'a donné qui est sur sa fin aussi. Donc du coup, je vais passer à celui-là, je pense, au prochain gommage. J'ai hâte de le tester, je l'ai jamais essayé. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ensuite, j'avais réalisé donc un gel glaçon pour le buste, repulpant et raffermissant à la menthe. Donc il y a aussi dedans de l'extrait de Kigelia, il y a de l'huile essentielle, il y a voilà. Donc c'est un soin que je garde bien au frigo puisque le froid renforce l'action, j'allais dire tensitrice, je sais pas comment on dit, le fait que ce soit tenseur pour les fibres du buste. Donc ça aide la poitrine à reprendre une jolie forme, à ne pas trop tomber, à ce que la peau soit bien élastique. Donc ça se présente sous forme de gel, comme ceci, puisqu'il y a du gel d'aloe vera dedans. Donc voilà, on l'applique en massage bien circulaire sur la poitrine, peut bien pénétrer. Et ça permet donc au buste d'être bien tendu et au sein de ne pas tomber. Ça sent très très bon, moi j'adore l'odeur. Ça sent un peu le chewing-gum Hollywood. Donc voilà, je voulais en mettre à tout prix une fois par jour et je ne suis pas studieuse avec ce soin. J'oublie d'en mettre tous les jours, donc j'en mets quand je pense en fait. Mais bon, il faudrait être plus discipliné que ça. Ensuite, j'avais réalisé donc ce dont je vous parlais, un lait nettoyant pour le visage. Donc dans lequel il y a de la cire d'abeille, du macérat huileux de vanille, de l'huile essentielle de petit grain bigarade. Donc là, ça se présente, je sais pas trop. Voilà, c'est une forme comme ça, un peu laiteuse. Donc on l'applique sur un coton et on nettoie la peau avec. Il n'y a pas trop d'odeur, c'est un petit peu gras. Moi, ça me convient bien puisque j'ai la peau très très sèche, particulièrement depuis quelques jours puisqu'il fait très très froid. Donc moi, ça me convient bien. Je nettoie bien ma peau avec. Un jour sur deux, je pchite de l'eau minérale pour avoir un peu un effet lotion tonique. Et puis ensuite, je mets ma crème de jour. Donc là, c'est la deuxième fois que j'en fais. J'en suis très contente. Je pense pas que je vais en faire pour la simple et bonne raison que j'ai mes savons déjà à passer. Mais voilà, là j'en avais fait, je crois que c'était... J'ai recyclé une bouteille Yves Rocher, donc 250 ml. J'arrive à la fin. Donc voilà, mais c'est un produit que je referai à l'occasion puisque je l'aime bien. Voilà. Et pour terminer, donc c'est un baume à lèvres à la vanille qui se présente hop, sous cette forme-là. Donc c'est un baume dans lequel il y a de la cire de candélia, du beurre de karité. J'ai mis de l'extrait aromatique de vanille parce que bon, ça c'est vraiment juste pour le plaisir. Du mica, c'est un oxyde minéral, c'est pas un mica rose parce que ça teinte très très légèrement les lèvres. Donc bon, c'est juste pour le côté un peu pépette de la chose. Et j'applique ça tous les matins et c'est vrai que c'est une tuerie. Moi j'avais les lèvres très très sèches, gercées, qui craquaient, enfin quelque chose de vraiment pas rigolo. Et j'ai fait une cure en mettre matin et soir pendant on va dire 4-5 jours. Et bon, là je sais pas si vous voyez très très bien, c'est pas encore le top mes lèvres, mais je sens une grosse amélioration. J'ai même pu remettre du rouge à lèvres il y a quelques jours. Donc bon, le beurre de karité il y est pour beaucoup, hein. C'est vrai que bon là c'est un petit peu travaillé parce que moi j'aime bien, mais on pourrait mettre du beurre de karité pur sur ses lèvres et l'action serait similaire. Mais bon, voilà, le baume pour les lèvres. Donc voilà pour mes dernières créations. Là prochainement je vais t'embouiller une crème de nuit puisque j'en ai bien besoin. Et puis d'autres choses je pense pour offrir à Noël. Mais je vais vous découvrir ça dans une prochaine vidéo. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai en commentaire. La plupart des recettes viennent bien évidemment du site Amazon. Je ne vais pas vous remettre le lien, je pense que vous le connaissez. Si vous voulez une recette plus en particulier, laissez-moi un com et puis je vous l'enverrai pour que vous puissiez la réaliser si ça vous intéresse. Voilà, à bientôt. Ciao!